Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série de vidéos consacrée à DaVinci Resolve. Donc il existe déjà des vidéos que j'ai produites pour DaVinci Resolve, mais elles dataient un petit peu. Ça datait de la version 9 ou 10 je crois. Et comme l'interface a beaucoup changé, je vais reprendre un petit peu différentes vidéos de présentation pour vous expliquer un petit peu la nouvelle interface, parce que beaucoup de choses ont changé dans la partie editing, dans l'interface globale, dans la partie correction colorimétrique et surtout dans les exports aussi. Et tout ce qui est workflow, donc flux de production, que ce soit avec différents plugins, différents éléments. Donc je vais reprendre un petit peu les vidéos et donc cette vidéo va démarrer en fait ce que j'appelle les Yak Series, c'est-à-dire un ensemble de vidéos qui couvrent un logiciel. Donc il existe des Yak Series sur Motion, sur Final Cut Pro 10 et donc maintenant on va en démarrer une sur Resolve et bientôt sur Fusion. Donc ici on va démarrer avec bien sûr la nouveauté de la semaine, c'est DaVinci Resolve 12.5 qui est sorti en bêta. Et je voulais faire le point par rapport à une fonctionnalité que j'ai déjà montrée dans FCP10 et que Florian Jarry avait montré manuellement dans Resolve 12. Mais maintenant, en fait, il y a une fonctionnalité dans cette nouvelle version 12.5 qui... juste cette version qui est encore bêta, hein, mais elle est juste énorme. Quand vous voyez sur le site, il y a 250 nouvelles fonctionnalités, aussi bien dans la partie montage, étalonnage que export. Donc ça va être assez intéressant à voir. Et là, je vais aller sur une fonctionnalité très précise, donc qui est la gestion des chartes graphiques et dont des nouvelles color checker de chez X-Rite. Donc on a déjà fait 2 vidéos sur le sujet, mais comme bien sûr maintenant c'est intégré dans Resolve, je voulais vous montrer un petit peu le workflow. Donc vous voyez bien ici que je suis avec la version bêta, donc qui est sortie cette semaine. Voilà, tout simplement. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, j'ai repris les mêmes plans, en fait, pour que vous voyez que ça marche avec les plans précédents. Donc, ce sont des plans que j'ai tournés avec une Blackmagic Camera Pocket et avec un iPhone. Donc, à gauche, vous avez la version iPhone. À droite, vous avez la version Blackmagic Pocket. Et donc le but ici, ça va d'étalonner les deux, parce que vous voyez, il y a vraiment une différence de saturation, de couleur, des blancs aussi. Donc le but ici, ça va être d'utiliser cette color checker, vous voyez que j'ai utilisé dans les 2 plans, pour synchroniser visuellement les 2 plans. Alors, j'ai mis mes 2 plans dans la timeline, vous voyez ici, donc c'est assez simple. J'ai la première timeline, la deuxième timeline qui est ici. Et pour étalonner en fait ces 2 plans, je vais aller directement dans la page Color, vous voyez, qui est ici. Donc on va retrouver par exemple, vous voyez, les petites boules, les différents éléments, par exemple, ouais, comme ici, la pipette. Et j'ai la petite timeline ici qui me permet de visualiser, de sélectionner les plans dont j'ai envie. Donc je pourrais même montrer ici les clips, vous voyez, sélectionner les 2 clips comme ceci, mais je perds un peu de place. Donc pour mieux voir, je préfère montrer ça, puis je vais enlever les effets. Voilà, on va se concentrer sur vraiment ce qui est intéressant. Et donc pour étalonner les 2 plans, je vais commencer par le premier ici. Donc le premier, je vais me placer, vous voyez, sur cette image-là où on voit la color chart. Et puis je vais aller dans le panneau qui est en bas ici, qui est le panneau en fait où on liste toutes les color charts disponibles avec Resolve. Donc vous voyez qu'il y a une petite liste, il y a la data color, les DSC Labs qui sont aussi disponibles, et puis il y a l'ancienne X-Rite qui est la classique, et on retrouve les 2 nouvelles. Donc ça c'est une des nouveautés de cette version bêta, la color checker vidéo et la passport vidéo. Donc la color checker vidéo c'est la grande et la passport vidéo c'est celle-ci que vous voyez à l'image. Donc je vais pouvoir la sélectionner. Et puis ensuite, je vais choisir l'outil de color chart, vous voyez, qui se situe à ce niveau-là. Boum, voilà. Donc ça me fait apparaître cette petite grille color chart. Et on peut constater en fait que pour Resolve, en haut à gauche, c'est le jaune qui est ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est tout simplement réorienter vers le jaune, parce que moi je l'ai tenu dans l'autre sens. Vous voyez, donc celle-ci, c'était celle qui était en haut à gauche. Je la mets en bas
à gauche. Et donc maintenant, j'ai juste besoin de réajuster mes différents éléments comme ceci. Et celui-là, il est un peu bas. Et celui-là aussi. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis ensuite, il suffit de choisir donc ma source. L'iPhone enregistre en H264 et dans un espace colorimétrique, donc Rec 709. Vous voyez ici. Et ma source, ben, ça va être du Rec 709, pareil. Donc après, ce que j'ai juste à faire, c'est match. Et automatiquement, il va me faire ici la balance des blancs par rapport justement à cette charte. D'accord. Et on voit ici les différences entre la couleur d'origine et la couleur de la charte. Et les ajustements en fait, qu'il a appliqués directement ici. Ok. Donc ça, c'était pour la première. Je vais aller maintenant dans la deuxième charte, voilà, qui est ici, et je vais me positionner comme cela directement sur la deuxième. Alors attention, quand on change de plan, automatiquement il se remet, vous voyez, sur la classique. Donc n'oubliez pas de rechanger, voilà. Et comme tout à l'heure, j'ai mal placé ma grille, donc je vais juste réorienter ici les couleurs pour que ça matche directement, voilà. Comme ceci et comme cela. Voilà, je vais pouvoir les aligner comme ceci. Voilà, et puis maintenant, ben, j'ai juste besoin de faire match, sauf que cette fois-ci, j'ai enregistré, lorsque j'ai utilisé ma caméra Blackmagic, j'ai utilisé le mode film. Donc ma source gamma n'était pas du Rec 709, c'était bien, si je vais dans la liste ici, vous voyez que j'ai la possibilité de choisir BMD Film. Donc si vous avez utilisé le mode log de vos caméras, par exemple Arilog, vous avez donc les différentes Blackmagic bien sûr, vous avez tout ce qui est linéaire, vous avez tout ce qui est Sony aussi, S-Log, ainsi de suite, pour les RED, les différents types. N'hésitez pas à choisir le bon gamma en fait lors du tournage, parce que sinon vous aurez des résultats un petit peu bizarres en fonction des différentes caméras. Et par contre la source, la destination, target ici, c'est bien du Rec 709 comme l'autre. Donc là j'ai juste changé la source parce que j'ai tourné en film sur ma caméra Blackmagic et je fais un match, voilà. Et donc maintenant j'ai mes deux éléments qui vont, hop, je vais éteindre ça, qui vont être comme ça. Et pour voir si mes deux éléments matchent bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux plans ici, mettre celui-ci au-dessus, et avec un crop, je vais tout simplement, vous voyez, alors je pourrais mettre ça comme ça, je vais faire moitié-moitié, et je vais me déplacer au niveau de mes plans, et voir, en fait, si je m'aligne, peut-être un peu plus là, que maintenant les couleurs correspondent beaucoup mieux qu'auparavant. Alors bien sûr, il y a un angle différent, donc la lumière est différente, mais sinon, mes deux plans matchent maintenant au niveau du gamma et donc de la balance des blancs. Donc voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple à utiliser, c'est très pratique, et donc vous allez pouvoir après ici matcher vos différentes caméras, par exemple sur un multicaméra, que vos sources soient de la GoPro, de l'iPhone comme ici, ou bien des grosses caméras de tournage, par exemple comme une FS5, une Ursa Mini par exemple. Donc là, ça va être très pratique. Et donc, c'est disponible dans la version bêta. Donc, si vous avez déjà acheté les nouvelles Color Checker de chez X-Rite, vidéo et vidéo passport, n'hésitez pas à passer et à télécharger DaVinci Beta 12.5. Je vais revenir dessus pour avoir cette fonctionnalité directement intégrée dans Resolve. Voilà, donc ça c'était une première vidéo. D'autres vidéos vont suivre bien sûr pour les nouveautés de Resolve 12.5 et puis sur globalement la fonctionnalité de Resolve. À très bientôt sur Yak Yak Yak. Bye bye, ciao ciao.